Bonjour à tous, alors MD10, je viens de voir que 10 000 vues pour ma précédente vidéo concernant l'ouverture du filtre et 10 000 vues en une journée, c'est pas mal, ça vous a peut-être plu. Donc je vais en profiter pour vous dire un deuxième scandale, mais un gros scandale quand même. Je précise quand même, il y a plusieurs motorisations, il y a plusieurs, évidemment, essence et diesel, mais il y a le turbo, il n'y a pas le turbo, etc. Et puis différentes puissances. Celui-là, c'était bien 68 chevaux, il y en a qui l'ont repéré, donc c'est félicitations. Bon, il est propre, on va pas chipoter, mais les professionnels, on sait que des fois là-dedans, on trouve de la merde, et enfin de la boue. Si j'avais voulu démonter le carter, je l'aurais fait, pour trouver des bouts de courroie. Et bien évident que les bouts de courroie, je vais pas les retrouver à l'intérieur, qui passeraient à travers ce filtre-là. Faut pas être idiot. Je remercie aussi les petits commentaires là qui disent faut mettre de l'eau déminéralisée à la place de la D-Blue. Ça m'a fait beaucoup rire, donc continuez comme ça. J'aime beaucoup rire. Il y a un deuxième scandale et pas des moindres. Donc le deuxième scandale, on va voir ça maintenant. Il y a des gens qui osent tout, non seulement mécaniquement, ils nous font de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Cette courroie humide, c'est vraiment une grosse bêtise, mais il continue sur un autre volet et je vous montre ça tout de suite. Alors, le deuxième scandale, le voilà. Le voilà, c'est quoi? C'est le devis. Et oui, les braves gens qui m'ont confié la voiture ont fait un devis avant de venir me voir et voilà de quoi il s'agit. Alors, on va être d'accord, courroie crantée. Je veux vous en parler de la courroie crantée. On la change évidemment, vis de poulie, etc. J'ai rien à dire. Tout ce qui est marqué là, faut le faire parce que, hélas, si vous le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Plus la main-d'œuvre, etc. Pas abuser, voilà. Là, ce qu'abuser, c'est plutôt ici. Ah oui, ça commence à piquer déjà. Ouais, 2.8, 2.8 à 400 €. Voilà. Le nettoyage de la crépine, 2 heures, 235, 282 € pour nettoyer une crépine. Ok. Forcément, avec des prix prohibitifs, on arrive à quoi? Et voilà la deuxième partie du scandale. Montant TTC, 1078 €. Je rappelle que c'est une Peugeot 208 de 68 chevaux, 67,98 exactement, mais 50 kW donc 68 chevaux, c'est la plus bas de gamme, quasiment, oui, c'est la plus bas de gamme des voitures. C'est à faire tous les 6 ans, et tous les 6 ans, voilà, tous les 6 ans, regardez bien, c'est cadeau, c'est Peugeot, c'est une facture, enfin un devis Peugeot. Et c'est sans les mauvaises surprises, donc 1000 balles tous les 6 ans, bonne chance, voilà. Voilà le deuxième scandale. Maintenant, je vais vous parler d'autres scandales comme la courroie enfin les courroies. On va se cantonner aux courroies. Alors, on va voir ce que fait la concurrence et pas n'importe quoi puisqu'on va aller chez Ferrari. Donc, chez mon ami Oscar, bien connu de tous, on a une Ferrari 308. Excusez du peu, 240 chevaux, c'est quand même la GTS avec le 2,9 litres. Une courroie, la Daico, c'est tout à fait la courroie qui se monte sur ce modèle-là, Daico 94095. Voilà, on a un prix quand même, oh là là, 39,60 €. Alors on est quand même bien loin de la courroie de la Peugeot 206 bas de gamme. Donc là, si on avait un doute sur le fait qu'ils se moquent de nous, je pense que oui. Il n'y a rien qui justifie un écart de prix, d'autant que vous en conviendrez, une Ferrari 308, c'est pas une voiture qui a été construite à énormément d'exemplaires, ni ce moteur-là d'ailleurs, contrairement à la Peugeot. Donc les économies d'échelle, apparemment, ils connaissent pas, mais essorer le portefeuille des pauvres gens, ils connaissent. Dommage. Alors maintenant, sur la courroie de pompe à eau, on voit sur ce magnifique devis une courroie 24,70 € TTC. On va dire, c'est pas la mer à boire. Quand on voit la qualité de la courroie de la pompe à eau, c'est quand même catastrophique à mon niveau, puisqu'il n'y a même pas de quoi l'attendre. C'est une courroie qui est plus ou moins élastique. Donc c'est vraiment, passez-moi l'expression, une belle daube. Moi, bien sûr, que je suis très joueur, je l'ai comparé à quelque chose d'un peu plus sérieux. Lamborghini Gallardo, 500 chevaux, c'est quand même une voiture un petit peu sérieuse. On a des courroies, chez toujours mon ami Oscar, là, il y en a d'autres. Courroie de Chitson, on va pas dire que c'est de
hein, c'est pas des bonnes courroies, 9,90 €, voilà, hein, chez Gates, hein, qui est une bonne marque américaine, 12,25 €, et si je continue comme ça, puisque je fais pas de publicité pour l'un pour l'autre, on a même la Lucas à 9,40 €. Il change quand même de 24,70 €. Voilà, donc les pièces d'usure, ça reste des pièces d'usure, et sur des bas de gamme, ça m'agace de voir des prix comme ça. Alors, sur la facture, je vais chercher le numéro du VIN, parce que je tiens à identifier ce véhicule, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc bon, j'ai pris un site bien connu. Voilà, donc on a bien affaire à une Peugeot 208, hein, avec Aion, etc. La puissance est de 50 kW. Donc c'est vraiment le petit modèle. C'est bien une Peugeot, elle est bien en manuel, on est d'accord. Alors attention, hein, si vous allez sur d'autres sites, vous pouvez avoir des surprises. Si vous mettez ce VIN là, vous pouvez tomber sur de la Peugeot 505. Hein, ça n'a rien à voir, hein, 505 de 1987. Donc c'est des surprises, hein, Win Decoder ou Free Decoder, des sites comme ça. Donc faut bien chercher. Alors pourquoi c'est un scandale? Bon, on est bien sur la Peugeot, hein, c'est bien une PureTech, 1,2 litre, 68 chevaux, c'est le modèle Like, effectivement, 3 portes, essence, boîte manuelle. J'ai affiné avec le kilométrage, qui est normal, 58 500 km, la courroie est à faire tous les 60 000, on est bon, et on me sort une cote à 8 783 € au bout de 7 ans donc. Alors, la courroie, le remplacement de la courroie représente quand même presque 1/8 du prix de la voiture. Voilà, donc tous les 6 ans, c'est scandaleux. Maintenant, on va essayer de pousser le bouchon un petit peu loin. Qu'est-ce qui va se passer si la courroie, elle avait 120 000 km, soit le double? Alors, l'estimation avec 120 000 km, j'arrive à 7 351 €. Ça veut dire que j'ai déjà changé 2 courroies. Donc, j'en ai déjà eu pour 2 000 € de courroie, hein, à 120 000 km. Hein. Donc, vous appréciez la blague. Hein, vous retirez 2000 à 7003, donc hein, c'est ce que ça vous a coûté en courroie. Si vous aviez une chaîne, ça vous aurait rien coûté. Donc vous avez une bagnole déjà qui vous rapporte, enfin qui vous coûte, qui cote, pardon, je vais y arriver, 5300 € quoi. Et pour finir, donc j'ai remonté donc à la 2015, hein, puisque c'est son début pour la PureTech 68 chevaux, like. Bizarrement, je suis quasiment aussi à 6700 € pour toujours 120 000 km. Hein. Donc finalement, celle-ci, 1 litre de PureTech, décote plus que sa sœur, la VTI, plus ancienne. Donc premier renseignement. Deuxième renseignement, franchement, pour rouler avec un bas de gamme comme ça, faut pas avoir peur de jeter l'argent pour les fenêtres. Il est là le deuxième scandale. Petite voiture et ça nous coûte une blinde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.